toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Hors les Murs. Vous savez que régulièrement, KTO sort de ses murs pour vous faire vivre les grands événements de la vie catholique au cœur. La ville que vous voyez derrière moi, c'est Angoulême qui chaque dernier week-end de janvier entre en effervescence. 2 petites lettres suffisent à déclencher toutes les passions. BD. Depuis 37 ans, Angoulême célèbre le 9e art et devient la capitale mondiale de la bande dessinée. 4 jours de folie, 1300 auteurs présents, plus de 1000 journalistes, 225 000 visiteurs. Alors, qu'est-ce qui justifie que KTO vienne ici pour un numéro d'Hors les Murs? Eh bien, la réponse aussi tient en 2 petites lettres. BD comme bande dessinée, mais également comme bon Dieu. Car il existe un festival dans le festival de la bande dessinée chrétienne. Alors cette fois-ci nous y sommes, au cœur d'Angoulême, au cœur de l'ambiance d'Angoulême. Et regardez, on va envoyer toute une armée de petits anges. Bonjour les enfants. Alors au cœur d'Angoulême, on découvre quoi? On découvre bien évidemment une des figures tutélaires de la bande dessinée. Il s'agit du dessinateur Hergé. Et d'ailleurs tout le monde fait comme les enfants ici, tout le monde vient se faire prendre en photo au pied de la statue. Hergé qui est comme une icône, pas exactement les icônes qu'on a l'habitude de vous présenter sur KTO, mais c'est vrai qu'il est également très présent. Alors dans cette émission, justement, nous allons sortir un petit peu d'Hergé, de tout ce qu'on connaît, pour vous ouvrir au monde de la bande dessinée. Vous allez voir que c'est un monde riche, fabuleux, qui a beaucoup de choses à nous apprendre. Le festival de la BD chrétienne existe depuis 19 ans. Il est pris en charge par une quinzaine de bénévoles, comme on les appelle, qui au départ d'ailleurs n'y connaissaient pas forcément grand-chose à la bande dessinée sortie de Tintin, des Schtroumpfs et d'Astérix et Obélix. Mais ce sont des gens qui ont compris le pouvoir porteur de la bande dessinée, qui est le média idéal pour faire passer les valeurs chrétiennes, mais aussi le message évangélique et atteindre toutes sortes de gens. Alors, ces bénévoles, le groupe chrétien Média 16, organise toute une série d'expositions, de rencontres, de dédicaces, d'ateliers graphiques, et c'est tout cela que nous allons découvrir ensemble. Nous voici à présent à l'église Saint-Martial d'Angoulême. C'est l'un des 3 lieux d'exposition de la bande dessinée chrétienne et c'est également là qu'a lieu la remise de prix avec un cru exceptionnel cette année car ce ne sont pas 2 mais 4 lauréats qui vont se voir récompensés. C'est Sybille Delettre qui nous fait vivre cette remise de prix. Les 7 membres du jury de la bande dessinée chrétienne ont décidé d'attribuer le prix 2010 pour les mangas Le Messie et Métamorphose. C'est en effet un manga qui a emporté les faveurs du jury pour ce 24e prix de la BD chrétienne. Un ouvrage pour les jeunes, l'histoire de Jésus revisitée à la sauce japonaise. Ce qui, quand même, nous a déterminés, c'est la fidélité au texte. Celui-ci nous paraissait très accessible et puis en plus pédagogique. Ce prix de la BD chrétienne est décerné par un jury composé de 7 personnes, des libraires, prêtres, pasteurs et passionnés. Leur but, mettre en avant une BD annonçant le message chrétien. En plus du prix de la BD, ce jury décerne aussi une mention spéciale, primée cette année le Starret Silouane de Gaëtan Évrard. On veut offrir à un autre public, un autre type d'album qui est très dense aussi et qui pourra aider à une vie spirituelle, à la méditation, à la prière et puis à la connaissance de ce personnage que l'on ne connaissait pas beaucoup. À côté de ce prix et de cette mention spéciale de la BD chrétienne, un 2e jury dit œcuménique décerne lui un autre prix et une autre mention spéciale. Le jury œcuménique ne décerne pas un prix religieux. Il se permet de porter un regard chrétien sur la production générale de la bande dessinée. Prix du jury œcuménique cette année, L'encre du passé de Maël et Beaux-Arts, un récit d'initiation qui relate le parcours d'un vieux calligraphe et d'une jeune fille au talent hors du commun, une grande leçon de vie pour petits et grands.
Et pour la mention spéciale, le jury œcuménique a choisi de primer Le Cœur Enclume, une BD déroutante par la simplicité de son dessin, mais qui aborde un sujet fort en suivant le cheminement d'une famille à la naissance de leur petite fille trisomique. Un manga, une biographie, une BD sur la calligraphie et un livre pour enfants, 2 prix et 2 mentions spéciales qui reflètent bien la diversité de la production de BD. Nous sommes toujours à l'église Saint-Martial avec 2 des 4 lauréats. Stéphane Kapitanuc, qui est l'éditeur des mangas qui ont remporté donc le grand prix de la BD chrétienne francophone. Et puis Gaëtan Évrard, qui lui a été récompensé par une mention spéciale pour Staret Stilwan, un moine du mont Athos. Alors tous les deux, j'ai envie déjà de vous demander une première réaction. C'est quand même très agréable d'être récompensé. Gaëtan. Oui, bien sûr. Évidemment, c'est une promotion énorme pour le livre. Et donc voilà, c'est... Une reconnaissance de votre travail. Combien de temps ça demande de travailler sur un personnage que vous ne connaissiez pas, puisque c'était une demande de votre éditeur, voilà. Il a fallu apprendre à le découvrir. D'accord. Oui, ça a pris quand même depuis 2006. Le projet a commencé en 2006 et donc il a été publié en 2009. D'accord, voilà. Donc c'est 3 années de travail, de recherche. 2 années, puisque c'était début 2009. D'accord. Et... Stéphane Kapitanuc, il y a une histoire assez merveilleuse par rapport à ce manga. On va la raconter, mais d'abord votre réaction par rapport à la remise du prix. C'est une récompense du travail de Kozumi Shinozoa et toute son équipe. Évidemment, on est heureux pour elle, heureux pour nous en tant qu'éditeur. Et oui, nous on a appris qu'il y avait un projet de mettre la Bible en manga en 2007, alors qu'il y avait un coup de fil au bureau, un ancien ami, capitaine de navire qui s'est converti très tard dans la vie et qui a vu cette Bible en manga. Et lui, depuis des années, il essaie de rattraper le temps perdu. Il avait une vie très débridée, capitaine de navire, et il nous a dit « Il faut que vous traduisez ça en français, c'est génial !» Alors c'est comme ça que ça a commencé l'aventure. On a contacté le Japon, on a reçu le premier exemplaire, on a dû convaincre et ensuite traduire Manga le Messie. Mais vous avez été tout de suite convaincu quand vous avez vu le travail de cette femme, parce que l'auteur est japonais et c'est une femme. Vous avez tout de suite été convaincu que cet univers un peu... Alors moi, il y a des références d'enfants, vous voyez, de dessins animés, genre Les Chevaliers du Zodiaque, oui, genre Albator, appliqué au christianisme, vous, ça collait? Le manga, c'est très joli. Esthétiquement parlant, c'est brillant. Nous, ce qu'on ne savait pas, avant de le lire, est-ce qu'il serait aussi fidèle au texte biblique? C'est ça la question. Est-ce qu'il se permet des libertés avec le texte? Dans ce cas-là, on ne l'aurait pas publié. Mais ce qu'on aimait beaucoup avec son travail, c'est qu'elle avait de la beauté esthétique, artistique, et une fidélité au texte, en plus avec des notes en bas de page, verset par verset, où on se trouvait. On trouvait ça génial. Des références permanentes. Alors, on est avec l'église évangélique, hein, là. Nous sommes éditeurs évangéliques, voilà, mais c'est des références de la Bible. Complètement, complètement. Vous réagissez comment, vous, Gaëtan Évrard, par rapport à des... On est très très loin de votre univers, hein. Vous avez tous les deux des univers très, très différents, en tout cas sur ces 2 œuvres-là, que ce soit Staret Stilwan ou le manga. Moi, je crois que ce soit très bien qu'il y ait autant de diversité dans l'expression de la foi. Je crois que toutes les sensibilités ont raison d'être, et donc c'est bien que chaque public puisse trouver ce qui lui convient personnellement. Vous, en plus, vous êtes catholique, vous êtes pas orthodoxe. Alors, on vous devait déjà Le Pèlerin russe, qui a été un grand succès, qui a été récompensé déjà ici à Angoulême. Comment on travaille quand on ne sait pas exactement sa religion, quand on ne connaît pas? Eh bien, on s'informe. Donc, la première chose, c'est lire les livres de référence. En l'occurrence, pour le Staret Stilwan, le père Sophrony, qui est son seul disciple et biographe, a écrit une biographie très précise et très documentée sur le Staret Stilwan. Et en plus, l'association Saint-Silouan publie régulièrement des plaquettes sur la spiritualité orthodoxe. Et ici, ils ont publié en 2008 les actes du colloque de Bose en Italie. Enzo Bianchi, sur lesquels vous avez pu vous appuyer pour construire l'histoire. Ce sont toutes les sources qui m'ont permis de réaliser la bande dessinée. Et aussi un séjour
dans le monastère fondé par le père Sophrony en Angleterre. D'accord, mais vous n'êtes pas allé au Mont Athos alors? Non, il y a le problème de la langue. Je ne parle ni russe ni grec. Bah donc alors, voilà. Gaëtan. Stéphane, Capitaine Huc, quand on travaille pareil sur du manga, en plus c'était un gros pari quand même de mettre la Bible en manga, c'était pas gagné. Là, bon, vous avez très très bien vendu, ça a été rentable, ce qui est quand même important. Vous gagnez des prix. Vous avez peut-être d'autres projets un peu dans la même idée. Comment vous allez faire évoluer maintenant votre maison d'édition? Oui, alors le pari n'était pas si grand que ça. L'investissement, oui, mais on savait aussi que la Bible se vend très bien chaque année, c'est le best-seller mondial. On savait aussi que les mangas, une BD sur 3 vendue en France en ce moment est un manga, donc c'était un pari d'avenir. Mais les projets, sinon nous éditons des livres chaque année, donc quelques projets, c'est les dernières parutions surtout, hein, les projets c'est à venir. On a publié en fin d'année Les Seigneurs de la Terre, c'est un ex-commando australien qui veut faire connaître Jésus dans un peuple cannibale en Papouasie. Il ne respecte aucune des règles de déontologie. Il rentre sur le tas. On voit ses erreurs, on voit ses succès. Ça promet. Ça se lit comme un roman, mais c'est une histoire vraie. Et le petit livre derrière, c'est... Le petit livret derrière, c'est une collection grandissante à 5 €. Je vis avec cet intrus, Oui, le handicap. Donc là, on est sur quelque chose de c'est totalement un auteur autre. qui habite en Picardie, Gilles Georgel, recommandé par Jean Vanier. Et Chez BLF et il a éditions. une fille handicapée et il décrit son expérience avec la foi chrétienne et comment il y a de l'espoir encore. Gaëtan, vos projets, rapidement? Alors le prochain livre, ce sera un livre en collaboration avec Jean-François Kieffer. Ah, Papa de Et Loupio. donc voilà. Et puis j'ai appris par l'éditeur qu'il y a aussi un nouveau projet orthodoxe, mais Décidément. il est encore trop tôt pour en Il va parler. devenir le spécialiste de la bande dessinée orthodoxe. Je vous remercie infiniment Merci tous les aussi. deux. Merci, très bonne continuation. Et puis nous, vous savez que ce festival, c'est des auteurs, bien sûr, des éditeurs, mais c'est également des festivaliers. Alors nous allons partir à la rencontre de ces festivaliers et c'est un sujet de Sibylle Delettre. Des bulles dans les airs et du monde dans les rues. Gros succès pour le festival de la BD d'Angoulême et les chrétiens ne sont pas en reste. L'église Saint-Martial, la cathédrale et le temple ont fait le plein durant 4 jours. Antoine est venu avec ses 2 fils. Habitant Angoulême, le festival de la BD chrétienne est un incontournable du mois de janvier pour cette famille. Je ne suis pas un fanat de BD, en revanche on trouve ici une source d'inspiration que je trouve sympathique, on retrouve des amis, des dessinateurs qui nous expliquent leur travail, je trouve qu'ils sont très accessibles et on aime bien. Il y a aussi les fans et les admirateurs. Louis et Rémi sont venus pour se faire dédicacer le dernier album de Brunor. Marie-Christine, elle, est venue avec toute sa famille pour rencontrer Coulus, l'auteur du Lapin Bleu. On a découvert l'an dernier ici au festival et on a bien accroché. Puis on suit toute l'année les dessins en ligne qu'il envoie par le web, sur son blog. Et notamment la retraite de Carême qu'il nous a proposée qui était vraiment bien. Alors c'est sûr, il y a les adeptes et les connaisseurs, mais il y a aussi ceux qui rentrent dans l'église un peu par hasard et qui font de belles découvertes. Je suis musulmane, mais ça ne m'empêche pas de découvrir autre chose. Il y a quelque chose en fait derrière. On lit le BD, il y a quand même quelque chose de moral derrière pour les enfants. Moi je trouve ça c'est très très bien pour ma fille, même pour son éducation. Moi j'ai envie de découvrir un peu tout ce qui est dans le milieu de la BD, je suis venu pour ça, donc je suis venu voir et c'est intéressant. Je pense que pour les gens qui en sont éloignés, je viens de voir 2 jeunes par exemple qui n'ont pas du tout saisi que le Lapin Bleu était un prêtre, qui lui ont demandé des dessins, qui se sont fait photographier à côté de lui. C'est une façon de montrer l'ouverture aussi de l'Église au monde, qu'on n'est pas un quelque chose de recroquevillé, mais qu'on est ouvert au monde et que c'est ça qui est important. Une église en mouvement, moderne et dynamique, voilà ce que veut mettre en avant le festival de la BD chrétienne. Et le public est réceptif. Nombreux sont les festivaliers qui ne savent même pas que la BD chrétienne s'expose aussi à Angoulême. Et quand on leur en parle... C'est intéressant finalement. Oui, je trouve que ça a quand même un côté culturel. Puis je dirais en même temps... comment vous dire, des valeurs quand même de la vie qui sont intéressantes et importantes. De même, quand on montre à ce public a priori non initié Manga Le Messie, primé cette année, les réactions sont pour le moins surprenantes. T'as vu Judas ?
sûr. Ah bah c'est bien, moi je trouve que c'est une bonne découverte pour les enfants surtout. Parce qu'eux, ils apprennent plus avec leur livre de leur BD que d'aller faire le caté. Ça les saoule un peu. Ah, Petits, grands, chrétiens ou non, finalement les festivaliers viennent tous ici pour des raisons bien différentes. Mais ce qui est sûr, c'est que ce festival chrétien de la BD a permis de montrer une église vivante, dynamique, qui sait vivre au milieu du monde. Nous sommes à présent dans le festival IN du Festival international de la bande dessinée. Donc nous avons quitté le festival de la bande dessinée chrétienne. Nous sommes dans la tente des éditeurs, au stand Casterman. Il y a des grands noms de la bande dessinée qui sont en train de dédicacer. Et moi j'ai voulu rencontrer l'un de ces grands noms pour qu'il nous donne son avis justement sur les lauréats de la bande dessinée chrétienne. Évidemment, vous l'avez reconnu, il s'agit d'Enki Bilal qui a accepté de jeter un œil sur les productions. Enki Bilal, bonjour. Bonjour. On vous interrompt 2 secondes pendant votre dédicace. Voilà, ça ce sont les lauréats du prix du Festival de la bande dessinée chrétienne. Je voulais savoir un peu, quel était votre avis, mais en toute sincérité, quel était votre avis sur tous ceux qui avaient gagné. Donc là, on est au prix du jury œcuménique. On n'est pas forcément sur de la bande dessinée chrétienne. Donc c'est le dessin, la mise en scène, on la sent comme ça à travers par exemple la qualité de composition des planches vis-à-vis, c'est toujours important. Donc c'est un travail assez harmonieux, je pense, qui va visiblement avec le sujet qui est peut-être dur, mais qui est aussi un sujet sur la nature et sur l'harmonie, j'imagine. Et sur la transmission du savoir aussi, beaucoup. Ça, c'est pas évident tout de suite, c'est pas visible graphiquement. Mais en tout cas, non, mais c'est un beau travail, c'est un travail très sincère, ça sent l'investissement. Tout à fait. Maël et Boza, l'encre du passé. Alors là, on est sûr, c'est pas vraiment de la BD, là, attention. Le cœur enclume, Jérôme Lhuillier, qui raconte l'histoire qu'il a vécue avec sa femme quand ils ont appris qu'ils attendaient une petite fille trisomique. Voilà, et comment ils l'ont rejetée au départ, fini par l'accepter, et c'est à travers l'histoire d'un petit animal, comme ça, qu'il nous raconte. C'est peut-être moins votre truc, ça, Bah, c'est moins mon truc, mais il faut de tout pour faire un monde, et je pense que ça doit être une... Non, là aussi, il y a un engagement, il y a peut-être aussi une manière de régler un problème et en même temps de témoigner, quoi. Est-ce qu'on fait des livres pour se délivrer ? Bien sûr. D'ailleurs, le terme livre, délivrer, ça va ensemble, non ? L'un est dans l'autre. Starrett Steelman, ça c'est l'histoire d'un moine du Mont Athos qui a réellement existé, qui a été canonisé. Donc on est du côté orthodoxe. Le style est un peu emprunté évidemment aux icônes et à l'art orthodoxe. L'influence, elle est là totalement, forcément. Bah, écoutez, là, on est vraiment dans le religieux, non ? Oui, on est complètement dans la bande dessinée chrétienne. Effectivement, il y a un côté pédagogique, l'histoire faire connaître un saint. Voilà, on est vraiment là-dedans. C'est fait par un catholique, mais du côté orthodoxe. Voilà. Grand prix du Festival de la BD chrétienne. C'est un manga qui est fait par une femme. Manga, le Messie. Il y a 2 tomes, je vous en ai apporté un. Donc c'est le style manga appliqué à l'histoire de Jésus. Donc Jésus avec des grands yeux de manga. Voilà, et toute la violence aussi qui caractérise les mangas. On est du côté, c'est église évangélique là. Et c'est très fidèle, très bien documenté, si je puis dire. C'est très fidèle et très bien documenté. Et vous voyez, il y a des bas de page aussi qui ramènent à la lecture à laquelle l'auteur fait illusion. Ça vous choque, vous, le manga appliqué à la Bible ? Non, ça ne me choque pas, mais ça ne me convainc pas. Enfin, non, parce que je suis pas... Le manga, il y a quelque chose dans l'esthétique du manga qui me gêne. Donc je n'arrive pas à accrocher, mais c'est peut-être une question de génération, j'en sais rien. Vous aviez entendu parler du Festival de la bande dessinée chrétienne ? Oui, par vous, il y a 3 jours, quand vous m'avez... Alors celui-ci est pas mal. Alors celui-là, ouais. Alors celui-là vous plaît ? Mais je ne sais pas trop s'il convient à toutes les religions. Alors il n'a pas encore gagné le prix de la bande dessinée chrétienne. C'est le vôtre. Vous voulez bien me le décasser, s'il vous plaît, Enki Bilal ? En fait, il y en a 2. Voilà, le dernier numéro, la dernière œuvre d'Enki Bilal.
Rencontre à présent avec Yves Guézou. Vivacité du trait, originalité des personnages, causticité de ses commentaires en font un illustrateur très recherché dans le monde de la bande dessinée. Il a un univers singulier, bien à lui, que je vous invite à découvrir. C'est un portrait signé Vincent Royer. Premier festival d'Angoulême pour Yves Guézou, 50 ans, dessinateur pour Famille Chrétienne et Il est vivant. Également auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les cathos, sans jamais oser le demander. C'est l'occasion pour lui de rencontrer son public et de recueillir ses réactions. Il est super doué. Hein. C'est des situations qu'on a tous connues en termes de réunions, de rapports les uns avec les autres au sein de l'Église. Effectivement, il y a toujours un peu de frottement, un peu de friction et c'est joliment exprimé dans ce livre-là. Écoutez, moi je suis prêtre et je trouve que je retrouve mes paroissiens dedans, vous voyez, tout à fait. Donc j'ai envie d'offrir ça à l'équipe de préparation pour les fleurs, l'équipe florale. Je trouve que c'est tout à fait pertinent. Et pourtant, malgré une éducation chrétienne, ce breton d'origine se forge au fil des ans sa propre religion entre ésotérisme et mysticisme. À l'époque, il y a 20 ans, celui qui dit avoir toujours dessiné travaille pour de grands titres de la presse nationale comme Le Point ou Management. Attiré par le dessin de Sampé, fasciné par celui de Chaval, il découvre en lisant sa biographie que ce dernier s'est suicidé. Un choc pour cet agoraphobe qui commençait lui-même à envisager cette fin. Ça a été pour moi une prise de conscience terrible. Et je me suis dit, en fait, c'est le destin d'un dessinateur humoriste qui a beaucoup de sensibilité, qui a un regard critique sur le monde et qui ne peut pas voir le monde tel qu'il est. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être ce qui m'attend. Parce que, n'ayant pas les moyens moi-même de lutter contre cette peur qui devenait de plus en plus épouvantable, même acheter une baguette de pain était devenu un enfer, j'avais plus de porte de sortie. Sa porte de sortie, il la trouvera finalement à Paris, à l'église Saint-Gervais, un 1er de l'an. Seul en ce jour de fête, coupé du monde à cause de son agoraphobie, il demande à Dieu d'intervenir. Je me suis retrouvé devant le Saint-Sacrement, donc je n'avais jamais fait d'adoration. Mais j'ai senti cette présence du Christ à ce moment-là, une sensation d'être aimé au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et en même temps de me sentir pardonné. Peu de temps après, il rencontre sa femme, Ligia, une Brésilienne avec qui il part donner 1 an de sa vie dans un point-cœur de Salvador de Bahia. À son retour en France, ses ambitions professionnelles ont changé. Il veut profiter de ses talents pour évangéliser. Et il m'a fallu énormément de temps pour trouver le ton juste. Je voulais pas que ce soit mièvre, je voulais pas que ce soit trop caricatural. Et petit à petit, le Seigneur m'a aidé à gommer un peu ce qui était trop agressif dans mon trait, trop acide dans mon humour. Aujourd'hui, Yves Guézou a trouvé son style et sa place. Les séances de dédicaces, comme les expositions de ses dessins, sont autant d'occasions de témoigner de sa foi, une foi vivante et joyeuse. L'homme qui est assis en face de moi est belge, jésuite et surtout il est atteint d'une maladie grave, la bédéphilite aiguë. Une maladie dont il ne cherche absolument pas à guérir. Au contraire, même, je dirais, frère Roland Francard, frère jésuite absolument passionné de BD. Je crois que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Hein. Exact, Emmanuel, oui. Oui, vous êtes l'un des porte-parole de la BD au niveau international, de la BD chrétienne. Et pour cela, vous avez créé un centre qui a un drôle de nom, le CRIA BD. CRIA BD, c'est le centre religieux d'information et d'analyse de la bande dessinée. Cela veut dire que la bande dessinée chrétienne a besoin de crier pour se faire entendre un petit peu, Si pour s'imposer un peu sur un marché. C'est un marché pléthorique, hein, le marché de la bande dessinée quand même. C'est pas difficile pour la BD chrétienne de s'imposer sur ce marché-là ? S'il y a presque 5000 titres en français chaque année, il n'y a que 20 titres de BD chrétienne. Waouh. Cette année-ci, 2009-2010, on retrouve certains titres dans les grandes surfaces ou dans les magasins BD. Parce qu'avant, c'était vraiment séparé. C'était les éditeurs chrétiens uniquement dans la librairie religieuse. Ici, on a des éditeurs classiques, comme au début de la BD chrétienne. Avant 1960, il y avait
des grands éditeurs qui avaient de la BD chrétienne. Et puis certainement que la présence de la BD chrétienne au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, une présence depuis 24 ans, a dû évidemment faire connaître ce média-là. Ça a été facile de s'imposer ici à Angoulême, déjà par rapport aux organisateurs et puis aussi par rapport aux catholiques et aux chrétiens du coin. En 87, c'était facile et les éditeurs eux-mêmes se sont dit mais comment vous parvenez à vendre autant de BD pendant les 4 jours du festival. Donc au début ça a bien commencé, c'était en harmonie avec le festival. Maintenant on est un peu en festival off, on n'est plus dans le programme, on doit vraiment prendre sa place. Faut se battre. Il faut se battre. Faut se battre, ouais. Alors parlons de la bande dessinée comme vecteur du message chrétien. Qu'est-ce qu'elle a de plus que le cinéma, que la littérature entre guillemets classique? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus, la bande dessinée? Ou qu'est-ce qu'elle permet? Parlons d'abord du côté financier. Très bien, allons-y, c'est le nerf de la guerre. Le cinéma coûte très cher. Pardon. Faire une BD, c'est relativement bon marché par rapport au cinéma. Un dessinateur, il met 1 an pour faire une BD. Beaucoup de dessinateurs ne sont pas même opposés de faire de la BD chrétienne aujourd'hui. Donc, tant mieux, on peut avoir Donc c'est moins cher et en termes d'efficacité oui, c'est très grand. Je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Alors, il faut encore qu'elle soit bien diffusée. Bien sûr. Il faut qu'on la fasse connaître. La promotion de cette BD chrétienne, ça manque encore. Vous montrez une BD à la télévision, justement, eh bien, ça a un impact extraordinaire. Ça touche qui exactement? Quel genre de public? Moi, je crois qu'aujourd'hui, nos contemporains ont une grande soif de spiritualité. Alors, s'ils découvrent la Bible en bande dessinée, je suis sûr que ça les intéresse. Donc c'est pas forcément pour les enfants? Non. Non. Alors je voudrais vous soumettre une remarque que j'ai trouvée, c'est pas très valorisant, je vous préviens tout de suite, pour la bande dessinée chrétienne, qui disait cela. Donc c'est des spécialistes de la bande dessinée généraliste qui disaient oui, la bande dessinée chrétienne, ça ne vole pas toujours très haut. On voit bien que l'objectif est avant tout communautaire. Comme si la qualité était moindre en bande dessinée chrétienne. C'est quoi votre avis de spécialiste? Elle a peut-être été de mauvaise qualité, justement, dans les années 80, 85. Mais je crois qu'elle a gagné en qualité maintenant. Aujourd'hui, on a de grands éditeurs ou de bons dessinateurs qui permettent d'avoir des albums de qualité. On est d'accord que la BD est réductrice. Ça va donner simplement le goût d'aller plus loin. Mais justement, si on commence à lire la Bible ou si on apprend à connaître tel ou tel personnage de vie de saint, eh bien, je trouve que c'est gagné. Parce que vous parlez beaucoup de de gens... comme par exemple Saint-François Xavier. Je la signale particulièrement parce que vous avez participé. Puis Saint-François Xavier pour les jésuites, c'est quand même... Saint-François Xavier pour les jésuites, c'est quand même important. Tout à fait. Et cette BD a une histoire extraordinaire. Il a fallu 50 ans pour qu'elle soit en album en couleur, à partir d'un premier dessin d'Anspirou en 1953. Elle a paru seulement en 2002. Et qui a été repris par d'autres. Vous pensez que la bande dessinée chrétienne peut être un trait d'union entre culture et foi? Oui, bien sûr. Tout à fait. Non, je crois qu'elle a beaucoup à gagner à se faire connaître. Le tout, c'est permettre une meilleure diffusion, permettre une meilleure promotion. Et pour ça, le festival ici, la présence chrétienne dans le festival, même si on doit se battre, on est là depuis 24 ans. Moi, je rends hommage à tous les organisateurs qui sont présents depuis 24 ans. C'est quoi votre grande satisfaction depuis que vous avez créé le CRIA BD, depuis que voilà, les chrétiens sont présents vraiment au Festival international de la bande dessinée? Est-ce que vous avez une grande satisfaction à partager avec nous? Oui, c'est que par exemple, cette BD sur Saint-François Xavier a été éditée par les éditions Coccinelle. La mention spéciale aujourd'hui avec Gaëtan Évrard, Starrett Silouane, c'est aussi des Coccinelle. Coccinelle, c'était le premier nom de la revue du CRIA BD. Donc c'est devenu une maison d'édition indépendamment de nous. Ils font du bon travail. C'est la montée en puissance des petites maisons d'édition. Voilà, aussi, et cette maison d'édition existe parce que nous avons commencé un jour à faire une grande exposition à Maretsou en Belgique. Merci beaucoup, frère Roland Francard, et surtout ne guérissez pas. Hein. D'accord. Merci. Nous voici à présent dans le temple d'Angoulême où a lieu la veillée œcuménique. Une veillée œcuménique avec une saveur toute particulière, car si l'œcuménisme s'applique en termes de dialogue entre les religions chrétiennes, ici à Angoulême, il s'applique également au 9e art. Rien n'est étanche. Le dessin est un fabuleux moyen non seulement
de transmettre la parole de Dieu, mais également de la comprendre, d'intégrer tout ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est ainsi que le pasteur Jean-Pierre Molina est devenu un spécialiste du prêche par le dessin. La tête, l'oreille. Bon, son autonomie se met à son compte. Adam et Ève, la tête à l'envers, ça a de quoi déstabiliser un auditoire. Et pourtant, c'est ce qu'a proposé le pasteur Jean-Pierre Molina lors de la veillée œcuménique du Festival de la BD chrétienne. La caricature, c'est une image devant laquelle personne n'est tenté de se prosterner. Donc, ça aseptise déjà l'exercice. Il y a diversité de dons. Pour ce prêche, le pasteur a décidé d'expliquer les chapitres 12 et 13 de la première épître aux Corinthiens de l'apôtre Paul. Un texte sur l'amour et les charismes. Il utilise une image qui est classique chez les auteurs anciens, l'image du corps. Coréen, mais il a plein de morceaux, plein de fonctions, plein de membres, comme il dit. Et aucune partie du corps ne peut fonctionner seule. Au lieu que les parties du corps soient dans l'ordre où le Seigneur les a disposées, on les retrouve à la fantaisie. En mettant en image la métaphore de Paul sur le corps humain, Jean-Pierre Molina explique donc à l'Assemblée pourquoi l'Église ne constitue qu'un seul corps. Tout le chapitre 12 de cette épître sert donc à démontrer que, en Église, la bonne formation, c'est celle-ci. L'humain bien formé, il est communautaire. Une communauté rassemblée ce soir-là dans le temple, catholiques et protestants étaient côte à côte pour cette veillée, ce qui a forcément demandé quelques adaptations aux uns et aux autres. C'est une première pour moi, parce que je n'avais jamais fait de célébration œcuménique. C'est vrai que je lui ai demandé beaucoup de choses pour la bénédiction. Est-ce qu'on fait le signe de croix? Alors ils m'ont dit non, chez les protestants on ne le fait pas. Donc j'ai fait très attention, puisqu'on était dans un temple protestant, de ne pas appliquer des pratiques catholiques, mais de respecter leur manière de faire. Une célébration réussie, les fidèles étaient tous très heureux d'avoir pu prier ensemble, main dans la main. Le fait que toutes les communautés soient regroupées, ça apprend à se connaître et passer une bonne soirée. J'aime bien les textes en réalité, en profondeur, mais là, je trouve que c'est très explicite. Je pense que ça parle, par exemple, je pense à des jeunes. Comme quoi, en ce week-end où la BD est à l'honneur, un bon dessin vaut mieux qu'un long prêche. Alors nous sommes toujours à la cathédrale d'Angoulême où l'on peut notamment trouver une exposition du dernier album de Brunor. Brunor, l'incontournable parmi les illustrateurs chrétiens. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On connaît bien vos anciens albums sur Bernadette, sur Martin de Tours, sur Jeanne d'Arc, tout ce que vous avez fait autour du thème de la famille aussi. Là, cette fois-ci, vous vous êtes attaqué, Brunor, à une grande question. Puis en plus, c'est une série. Là, on est sur le premier album. Les indices pensables, le mystère du soleil froid, en fait, c'est une enquête sur Dieu, tout simplement. Ben oui, tout simplement parce que la question n'est pas de croire ou de pas croire ou de croire en telle chose ou non. La question est de voir si ça peut être vrai, si c'est vrai ou faux. Et pour ça, il faut faire une enquête, il faut être objectif. Et on va peut-être pas, je cherche pas à donner des preuves, mais certainement à montrer qu'il y a des indices, et des indices très sérieux. Et que plus on avance dans la connaissance de l'homme et de l'univers grâce aux outils scientifiques, et bien plus on s'aperçoit que ce qu'ont dit les prophètes hébreux, par exemple, tient la route. Alors là, on est beaucoup avec effectivement le peuple hébreu pour ce premier album, le mystère du soleil froid, et l'exposition donc qui lui est consacrée, montrer comment nos anciens, alors nos très anciens, les Hébreux, étaient déjà en possession de vérités qu'on a redécouvert scientifiquement bien plus tard. Voilà, ils étaient les seuls à oser dire que le soleil n'est pas éternel, que c'est un lampadaire.
Évidemment, tout le monde se moquait d'eux, tout le monde les a massacrés. Oui, à parce que le cause de soleil ça. était divinisé, comme d'ailleurs à peu près tout ce qu'il y avait dans la nature. Voilà, et Oui. le soleil en particulier, parce que voilà, on sait le rôle qu'il peut tenir dans nos vies. Et ils étaient les seuls à dire le contraire. Alors, c'était pas une chance sur deux, c'était une décision. Ça faisait partie de leur système de pensée, de leur philosophie, on pourrait dire. Et d'ailleurs, c'était donc à l'époque une question religieuse philosophique. Mais alors, vous êtes la preuve vivante qu'on peut aussi servir de l'humour, qui est quand même votre patte, votre trait qu'on connaît principalement, pour des questions un peu qui peuvent paraître un peu austères comme ça, un peu ardues. Et l'humour permet de rentrer facilement finalement dans Moi, ces thèmes-là. Oui, je trouve ça dommage que les questions bibliques ou évangéliques apparaissent aux yeux de nos contemporains comme poussiéreuses et ennuyeuses. C'est absolument pas normal puisque c'est le contraire. Et donc, il s'agissait d'apporter un peu d'humour là-dedans. C'est votre souci à vous de rejoindre toujours les gens là où ils sont. Mais oui, je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est ce que le Christ a fait à Emmaüs. Il les rejoint là où ils sont, ils partagent leur tristesse et puis après, il les emmène plus loin. Alors, je ne prétends pas être pareil, mais au moins suivre ce chemin-là, il faut essayer. Est-ce que vous, le fait de dessiner, est pour vous, à titre personnel, cette fois-ci, un outil d'analyse de votre propre foi? Est-ce que par le dessin, vous comprenez mieux certaines choses, vous les appréhendez mieux? Alors, c'est vrai que je pars toujours de questions de jeunes ou de moins jeunes que je rencontre dans des concerts ou dans des salons comme ça. Alors attendez, juste petite suspension. Les concerts, monsieur est chanteur de folk, le saviez-vous? Moi, je l'ai découvert il y a peu de temps. C'est formidable. Ce sera l'objet d'une autre émission, j'espère. Espérons, oui. En tout cas, voilà, ça me permet beaucoup de rencontres avec des jeunes aussi quand je vais répondre à des questions dans des lycées, des collèges. Je fais un petit peu un tour de France et même un peu plus loin parfois. Et j'aime bien prendre au sérieux toutes ces questions-là, des questions de non-croyants ou de gens qui ont du mal à adhérer à tout ça, et prendre au sérieux ces questions et y répondre non pas avec des choses parachutées, mais avec une véritable enquête. Et encore une fois, les indices sont tous vérifiables. Et c'est ça qui est important. Comme ça, chacun est enrichi. On ne cherche pas à le convaincre, on cherche à enrichir les gens avec des informations, des indices qui vont l'aider à faire des choix. Alors, c'est doublement intéressant de vous avoir ici dans notre émission parce que, bien sûr, on vous connaît comme illustrateur, mais vous êtes également un des premiers à avoir aidé le festival de la BD chrétienne à se mettre en marche. Il y avait vous et Jean-François Kieffer qui, très gentiment et avec tout votre réseau et votre énergie, avaient aidé le festival à se mettre en place. C'était il y a longtemps. 23 ans. Voilà. Vous l'avez vu évoluer comment, ce festival de la BD chrétienne? Aujourd'hui, voilà, qu'en pensez-vous? Oui, ce que je trouve intéressant, c'est que l'esprit du départ, à savoir rejoindre les gens, être présent dans ce milieu, parce que nous aimions ça, parce que, vous voyez, moi je faisais un journal amateur quand j'avais 20 ans, un fanzine tout à fait profane, et puis après j'ai vécu une conversion qui m'a donné envie de partager des choses autour du Christ et de la Bible, et il me semble que cet esprit qu'on avait pionnier à l'époque, eh bien, il est toujours présent, pourvu que ça dure. Oui, en tout cas, pour l'instant, vous voyez ça évoluer de manière assez favorable. Le public, il y a un retour favorable, notamment des non-croyants? Alors, ce qui est intéressant, c'est que des expos comme ici, qui sont gratuites, qui sont ouvertes à tout public, permettent justement un contact avec ces gens-là qu'on a du mal à rencontrer, autrement que nos proches, nos amis, dans la profession ou autre. Ouais. Vous le qualifieriez comment, l'esprit de la bande dessinée chrétienne? Vous n'êtes pas très nombreux, finalement, les auteurs chrétiens. Vous vous connaissez plus ou moins les uns les autres. Ouais. Comment vous qualifieriez l'esprit qui règne parmi vous? Un petit reste. Comment le petit reste, comme on dit d'Israël dans la Bible. À un moment donné, il y a le petit reste d'Israël, parce qu'on est effectivement très peu nombreux, mais vous savez, il ne faut pas beaucoup de sel pour saler une soupe. Oui. Il vaut mieux en mettre une pincée, c'est suffisant. Eh bien, voilà, on essaye de faire ça. Il y a besoin de se serrer les coudes ou non? Franchement, ça va, quoi. Chacun se débrouille comme il peut pour gagner sa vie, nourrir sa famille, mais on essaye, à côté de ça, de témoigner comme on peut ou de faire nos enquêtes, chacun de notre façon. Et puis, on est bien content de se retrouver ici pour rire ensemble et se raconter ce qu'on devient, ou dans d'autres salons. Ce qui compte surtout ici, c'est le côté familial, avec les bénévoles qui sont là dans l'équipe. Les bénévoles. Voilà, les bénévoles, exactement, comme on aime les appeler. C'est le festival où on a la meilleure relation familiale, je dirais, avec certains depuis plus de 20 ans, et puis les autres qui sont venus s'agréger, beaucoup de créativité. On est très très bien accueillis et on se retrouve ensemble. Et vous contribuez à ce succès, et je sais que tout le monde vous en remercie. Merci infiniment, merci Bruyan. À vous. Merci. À bientôt.
Depuis le début de l'émission, nous avons rencontré des auteurs de BD, des éditeurs, des BD-philes de toutes sortes. Mais je serais curieuse de savoir ce que pense l'évêque de ce diocèse de toute cette agitation autour de la bande dessinée. Alors nous allons rencontrer Monseigneur d'Agens qui non seulement est l'évêque de la BD, mais qui siège également à l'Académie française. Nous sommes en compagnie de Monseigneur d'Agens. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'évêque de l'Académie française. Il y a encore quelques jours, d'ailleurs, c'est vous qui receviez le philosophe Jean-Luc Marion à l'Académie. Et vous êtes également l'évêque de la bande dessinée. Il y a quand même un grand écart réjouissant entre ces deux univers. Mais est-ce vraiment un grand écart ? Il y a aussi des jonctions. Avant-hier, j'ai remis les prix de la bande dessinée chrétienne, de la bande dessinée œcuménique. Et le matin même, j'ai appelé l'Académie française, c'était jeudi, pour expliquer les raisons de mon absence, car j'y suis habituellement présent, autant que je le peux, le jeudi. Et le responsable des services de l'Académie m'a dit « Mais il y a quelques mois, l'Académie française a décerné un prix à une bande dessinée pour faire valoir un travail de solidarité. » Et puis, je suis invité prochainement à l'UNESCO pour une grande exposition organisée par l'Alliance biblique mondiale sur la Bible, patrimoine de l'humanité. Patrimoine de l'humanité. Alors, quelle joie, jeudi, ici même, à Angoulême, dans l'église Saint-Martial, de remettre le prix de la bande dessinée chrétienne à un album de manga. Oui, alors justement, que vous avez sur les genoux. Dont nous allons parler, le voici, la vie de Jésus, le Messie. Toujours fascinant. Ça vous a pas choqué le côté manga appliqué, enfin le style manga appliqué à la vie de Jésus ? Ah, voulez-vous que je vous dise la vérité ? Alors, oui, bien sûr. Cet album, je n'ai pas tout dit l'autre jour. Les images sont belles, les couleurs sont fortes, les bleus sont rutilants ou bien très 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 légers. En même temps, il y a une espèce de vigueur intérieure, les regards de la jeune Marie de Nazareth, le regard des apôtres, le regard de Judas, on le voit quand il trahit, il a une part de son visage qui est cachée. Et puis en même temps, dans cet album, une violence. C'est un peu... le manga est quand même... caractérisé aussi par la violence. Et la bande dessinée n'est pas toujours un art d'enfant de cœur. D'ailleurs, il y a beaucoup de violence qui reflète la culture contemporaine. Sans aucun doute. Oui. Il y a en même temps la violence de l'Évangile. Simplement, mais je l'ai dit, je crois, l'autre jour publiquement, j'ai eu un regret. La finale, la dernière image, nous restons sur la colline du Golgotha, du Calvaire, avec les 3 croix, avec les 3 condamnés à mort. J'aurais aimé que ce ne soit pas la dernière image. Alors j'en ai parlé avec l'éditeur qu'on a reçu dans cette émission, Stéphane Capitanuc, qui nous expliquait qu'en fait, la résurrection était exprimée par la lumière qui venait d'en haut. Après, voilà. Cette lumière est trop légère. Mon confrère de l'Académie française, Michel Serres, dit « Les religions païennes sont fascinées par les cadavres. Le christianisme commence à partir d'un tombeau vide. Quelqu'un est là et il devient source de résurrection. Il passe à travers nous. » Alors, je constate que tout ceci est fascinant, mais j'ai beaucoup aimé Staret Silouane, l'autre album. De Gaëtan Évrard, oui. De Gaëtan Évrard, oui, Staret Silouane, voilà. Alors voilà un homme violent qui est converti par le Christ. Oui, c'est vrai, un paysan russe. Il a failli un paysan russe, il a failli dans une bagarre tuer quelqu'un. Voilà. Et puis, il est saisi par le Christ, et tellement saisi qu'il va devenir un grand priant et un intercesseur. Quels sont les enjeux pour vous, en tant qu'évêque d'Angoulême, d'un tel festival, d'un festival de la BD chrétienne ? Il y a des enjeux, et des enjeux œcuméniques notamment. Le festival de la bande dessinée, c'est un forum et c'est un marché. Bien sûr. Les éditeurs sont là et vont dire il faut que les bandes dessinées se vendent. Et au milieu de ce grand forum et de ce grand marché, depuis bien des années, depuis une vingtaine d'années, je crois, a été voulu ici, à Angoulême, une présence chrétienne, à travers des réalisations chrétiennes, à travers des albums de BD chrétiennes. Et je ne peux pas oublier que la première bande dessinée, c'est la façade de notre cathédrale du XIIe siècle,
où l'on voit Jésus. Alors c'est une merveille, il faut aller la regarder, j'espère que vous la montrerez, parce qu'on voit Jésus qui monte vers le ciel de Dieu, et je ne sais pas comment le sculpteur a réussi cette prouesse. En même temps qu'il monte, il a les bras ouverts et il reste tendu vers nous, comme si le Jésus de cette bande dessinée du Moyen-Âge était en même temps tourné vers le haut et ouvert à l'immensité de notre humanité. Autrement dit, dès cette époque-là, on révélait la nouveauté chrétienne à travers des images. Est-ce que justement la bande dessinée est un outil dont vous vous servez pour le rapprochement avec nos autres frères chrétiens qui de fait participent aussi à ce festival? Est-ce que vous en servez tout au long de l'année? Je veux dire, pas uniquement pour ces 4 jours de festival. Je crois qu'on ne peut pas traiter l'art, quel qu'il soit, comme un instrument. Il est d'abord une expression. Et la bande dessinée chrétienne, ou la bande dessinée en général, d'abord, si on veut la reconnaître comme un art, on dit le 9e art, il faut d'abord la reconnaître comme à travers des images, qui sont quelquefois des images sauvages, dures, violentes, ou des images douces et belles et intérieures. Elles sont l'expression de l'univers intérieur. Et l'enjeu, c'est que les images chrétiennes fassent le poids, précisément par rapport à la pesanteur de la violence et du mal qui éclate dans tant de bandes dessinées. Il y a quelques années, il y a un scénariste qui s'appelle Didier Convart qui a dit que la bande dessinée était le miroir de nos attentes spirituelles. Vous êtes d'accord avec cette assertion? Attente spirituelle me semble très fort. Je dirais des attentes plus ou moins confuses. Et c'est le rapport que j'ai présenté à mes frères évêques et qui paraît dans quelques jours. Dans une société d'indifférence, il y a aussi des attentes profondes. Et l'on n'a pas toujours des mots pour le dire, mais les images peuvent le dire à leur manière d'image. Oui, on attend quelque chose. Dans ce monde qui est renvoyé si souvent à sa violence ou à sa solitude, on attend quelque chose, que germe une nouvelle manifestation de Dieu, et du Dieu qui passe par la croix, c'est-à-dire du Dieu de la miséricorde. Et j'entends encore la prière de Silouane. Si les hommes savaient ce qu'est l'amour du Seigneur, c'est en foule qu'ils accourraient auprès du Christ et il les réchaufferait tous de sa grâce. Oh, si c'était possible, je leur montrerai le Seigneur. Regardez, il est là. En présence de son amour, l'âme fond comme cire. Que la miséricorde du Seigneur soit avec tous les hommes, afin que le monde entier sache avec quelle tendresse le Seigneur nous aime comme ses enfants très chers. De bien belles paroles pour terminer cette interview. Je vous remercie infiniment de nous avoir reçus, Monseigneur d'Agens. Vive la bande dessinée, et la bande dessinée chrétienne au milieu de toutes les autres. Nous quittons Monseigneur d'Agens, mais c'est pour mieux le retrouver, puisque c'est lui qui préside la messe du Festival international de la bande dessinée chrétienne. Une messe qui a lieu à l'église Saint-André, une messe à laquelle participent tous ceux qui ont fait ce festival de la bande dessinée chrétienne, une messe également pour rendre gloire à Dieu du succès de cette édition. Point d'orgue du festival de la bande dessinée chrétienne, sa traditionnelle messe. Une messe devenue au fil des ans une véritable fête diocésaine à destination des jeunes. Aumônerie, scouts et tous les services de la pastorale des jeunes d'Angoulême étaient présents aux côtés des bénévoles du festival, des dessinateurs et des auteurs. Évidemment placée sous le signe de la bande dessinée, cette célébration s'est voulue originale avec la projection durant la lecture de l'Évangile d'une vignette du manga Le Messie, l'album ayant reçu le prix 2010 de la bande dessinée chrétienne. L'occasion pour Monseigneur d'Agens de rappeler la vocation des chrétiens. Pourquoi sommes-nous réunis? À cause du festival de la bande dessinée, mais surtout à cause de ce Jésus de Nazareth qui vient nous apprendre de façon étonnante à nous aimer les uns les autres et à nous aimer nous-mêmes. Et c'est un apprentissage permanent. Notre vocation, c'est de nous reconnaître, de laisser
chacune. Être, je ne dirais pas différent, c'est un mot trop galvaudé, mais être unique sous le regard de Dieu. Les jeunes des aumôneries à l'animation musicale, les bénévoles et dessinateurs du festival aux lectures et dans la procession des offrandes. Ici, chacun participe activement à la célébration de l'Eucharistie. Une formule qui a convaincu. Avec les auteurs de la BD qui sont venus pour nous et nous qui sont venus pour eux, donc c'est un moment de rassemblement vraiment sympa. Ça fait jeune pour l'église aussi, qu'à l'occasion du salon de la bande dessinée, qu'il y ait une messe pour dire que nous aussi les chrétiens, on est là et voilà, on aime partager ces moments aussi. C'est quelque chose qui réunit un tas de gens différents et ça c'est une ouverture magnifique. Et de fait, en sortant de cette Eucharistie, et l'évêque me le disait encore à l'instant, il était lui-même bluffé par la qualité du recueillement, de la présence, du silence qu'il y a eu au cours de cette Eucharistie. Je crois qu'on a vécu un beau moment de communion, vraiment. Tour à tour priante, recueillie, festive, cette messe du 37e festival de la bande dessinée d'Angoulême s'est terminée comme elle avait commencé, dans les chants et la joie. Merci d'avoir si bien chanté. Notre émission à Angoulême se termine. Je voudrais quand même vous présenter les coups de cœur de la rédaction en termes de bande dessinée. À commencer par, alors là, vraiment quelque chose qui a fait du bruit dans le monde de la bande dessinée. Crumb, dessinateur bien connu, qui nous livre sa version de la Genèse, extrêmement fidèle au texte. Un gros album, un bel album en noir et blanc. Deuxième adaptation, l'Évangile selon saint Matthieu, chez Delcourt. Alors là, on est dans de la couleur déjà, peut-être plus facile d'abord. Ultra réaliste, le dessin, vraiment un classique à avoir dans sa bibliothèque, d'autant plus qu'il y avait déjà eu aussi la Genèse en 2 tomes, je vous le conseille, très franchement. On change totalement d'univers avec l'Irlandais Sean O'Brien qui nous propose son œil, sa plume sur le monde particulier, notamment des catholiques. Là, on est vraiment dans le catholicisme, c'est très drôle, c'est à offrir sans hésiter. Pour les plus jeunes, alors Floris nous propose aux éditions des Béatitudes Yaël, chasseur de déprimes. Il s'agit d'une enquête d'un petit garçon qui doit avoir 9 ou 10 ans, qui a pour mission de chasser la déprime sur Terre. Comment faire? Eh bien évidemment sans référer à la bonne parole de Jésus et à la joie de Jésus. Évidemment, ça se termine bien. Encore pour les enfants, le Lapin Bleu mène l'enquête, aussi aux éditions des Béatitudes. Là, c'est Coulus qui nous le propose. Coulus qui est prêtre à Toulouse et qui, avec son Lapin Bleu, s'interroge cette fois-ci dans ce tome 3 sur l'art de vivre du chrétien. Sommes-nous chrétiens dans tous les moments de notre vie? C'est pas sûr, justement. Très, très intéressant pour les enfants, mais pour les adultes aussi. Et puis Jean-François Kiefer, le papa de Loupio, qui ne livre pas d'album cette année. Pour cause, c'est qu'il a concocté un jeu familial à partir de 6 ans sur les chemins de Compostelle avec Loupio, un jeu pour petits et pour grands que je vous conseille bien évidemment. Ruez-vous dessus parce qu'ils sont déjà en rupture de stock, c'est la 2e édition qui vient de sortir. Voilà, notre émission cette fois-ci définitivement terminée à Angoulême et on vous donne rendez-vous pour un prochain Hors les Murs. À très bientôt.